Un syndic de copropriété a empoisonné mon chien sans savoir que chacun de ses mouvements était enregistré. Quand Rex est tombé, se tordant dans le jardin, mon monde s'est effondré. En révélant les images choquantes d'obscurs secrets sont apparus au grand jour, transformant à jamais notre communauté. Une histoire de courage, de justice et de l'amour inconditionnel pour un ami à quatre pattes. Préparez-vous à un voyage émouvant qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Parlons de ce moment où votre monde bascule en quelques secondes. C'est arrivé un mardi ordinaire. Le soleil brillait dehors. Les oiseaux chantaient comme si la vie était une grande fête. Et moi, je criais désespérément le nom de mon Rex pendant qu'il se tordait sur la pelouse du jardin. Avez-vous déjà senti votre corps se figer complètement pendant que votre esprit vous hurlait de bouger? C'était exactement ça. Rex, mon labrador de 6 ans, mon fidèle compagnon, avait de la mousse qui sortait de sa gueule, le corps raide, les yeux implorant de l'aide. Et je savais, au fond de mon âme, que ce n'était pas naturel. Quelqu'un lui avait fait ça. À nous deux, en fait. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à sortir mon corps de l'état de choc. Je me souviens juste avoir pris mon Rex de près de 40 kilos dans mes bras, une force qui ne surgit que lorsque nous sommes désespérés, et couru vers la voiture comme si le monde s'écroulait. Et pour moi, c'était le cas. Madame, c'est un empoisonnement. Et vu son état, c'était quelque chose de fort, de prémédité, a dit le vétérinaire avec cet air de celui qui annonce de mauvaises nouvelles tous les jours. Vous l'avez amené à temps. Nous allons faire un lavage et essayer de neutraliser. Mais je dois vous faire comprendre que les prochaines 24 heures sont critiques. Critiques, il voulait dire dévastatrices. Je suis restée assise dans cette salle d'attente pendant des heures, me souvenant de chaque moment passé avec Rex. Du jour où Richard, mon défunt mari, est arrivé avec lui, alors qu'il n'était qu'un chiot, disant que j'aurais besoin de compagnie quand il partirait. Comme s'il savait que le cancer l'emporterait en moins de 2 ans. Rex était tout ce qu'il me restait de la vie que j'avais construite pendant 4 décennies. Et maintenant, un monstre avait tenté de me l'enlever. Mais attendez, je ne raconte pas l'histoire dans le bon ordre. Vous devez vous demander, mais d'où vient toute cette méchanceté? Pourquoi quelqu'un empoisonnerait-il un chien innocent? Bonne question. Je me la suis posée aussi pendant que je retenais mes larmes dans cette clinique vétérinaire. Jusqu'à ce que la réponse arrive comme un éclair, les caméras. 3 mois auparavant, lorsque j'ai emménagé dans la résidence des Fleurs, après avoir vendu la maison où j'avais vécu avec Richard pendant 35 ans, la première chose que j'ai faite a été d'installer un système de caméras. Oui, je suis cette madame paranoïaque de 67 ans qui ne fait confiance à personne. Et avec raison. Ma maison précédente a été cambriolée 2 fois. La 2e fois, j'étais à l'intérieur. Vous savez ce que c'est de se réveiller avec un homme encagoulé fouillant vos tiroirs? Eh bien, après ça, les caméras sont devenues mes meilleurs amis. J'ai placé 4 caméras stratégiques. Une à la porte d'entrée, une autre dans la cuisine, une 3e dans le couloir et la dernière, grâce au ciel, dans le jardin arrière où Rex avait l'habitude de jouer. Elles étaient petites, discrètes, presque invisibles à moins de savoir où chercher. Pendant que Rex luttait pour sa vie à la clinique, je suis retourné à l'appartement avec un seul objectif, revoir les images. Je me suis assise devant l'ordinateur, les mains tremblant tellement que j'avais à peine à utiliser la souris. J'ai rembobiné les images du jour, heure par heure, jusqu'à ce que, bingo, elle était là. Le syndic de copropriété Sophie Martin. Cette femme d'une 60aine d'années, toujours en talons hauts, des vêtements impeccables et un sourire aussi faux qu'un billet de 3 €. La même qui m'avait accueilli le premier jour avec un bouquet de fleurs et le discours répété sur la façon dont la résidence des Fleurs était un environnement sélect pour des personnes raffinées. Sur les images, Sophie a regardé de chaque côté avec cette discrétion théâtrale de quelqu'un qui fait quelque chose de mal, puis a jeté un morceau de viande dans mon jardin. Rex, mon pauvre Rex, est apparu quelques minutes plus tard, fou de joie du cadeau inattendu. J'ai regardé horrifié, pendant qu'il dévorait ça sans savoir qu'il avalait un aller simple pour la souffrance. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je pouvais sentir chaque veine de mon corps battre. Vous connaissez cette sensation que vous pourriez exploser à tout moment? C'était exactement ça. Mais j'ai respiré profondément, 1, 2, 3 fois. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. D'abord, Rex devait survivre. Deuxièmement, j'avais besoin de comprendre pourquoi. Et troisièmement, je m'assurerais qu'elle paie pour chaque seconde de douleur qu'elle avait causée à mon chien.
« Madame, vous avez une idée de qui aurait pu faire ça ?» a demandé le vétérinaire quand je suis retourné à la clinique le lendemain. Rex était vivant, répondant bien au traitement, bien qu'encore faible. « Aucune idée, docteur. » ai-je menti avec le sourire aimable d'une madame inoffensive. « Mais je vais enquêter, vous pouvez en être certain. » Et c'est exactement ce que j'ai fait les semaines suivantes. Rex est rentré à la maison faible, mais vivant. J'ai mis son panier dans le salon pour pouvoir l'observer constamment. Et pendant qu'il se remettait, j'ai commencé mon enquête privée sur le syndic de copropriété Sophie Martin. J'ai découvert, en discutant par hasard avec des voisins, que Sophie était en poste depuis 6 ans. 6 ans d'un régime presque dictatorial dans la résidence. Les assemblées générales étaient rares, les décisions unilatérales, et personne ne semblait poser de questions. Pourquoi? Simple, la peur. Marie du 302 m'a raconté, en prenant un café dans ma cuisine, que sa voiture avait été mystérieusement rayée après qu'elle ait contesté l'augmentation abusive des charges de copropriété. Charles du 207 a trouvé les plantes de son jardin arrachées un jour après avoir discuté avec Sophie du bruit dans la zone de la piscine. Et Madame Louise, une madame de 85 ans du bâtiment B, a eu des coupures d'eau inexplicables à chaque fois qu'elle retardait le paiement des charges, même si ce n'était que de 2 jours. Coïncidence? Je ne crois pas. Sophie a commencé comme un syndic normal, a expliqué Joseph, le concierge, pendant un moment où je l'ai surpris seul. Il a regardé de chaque côté avant de continuer, la voix basse, comme quelqu'un qui craint d'être entendu. Mais après que le promoteur immobilier Promotion Immobilière a montré de l'intérêt pour acheter le terrain pour construire un centre commercial, elle a changé. Elle a commencé à faire pression sur les résidents pour qu'ils vendent. Certains ont résisté. La plupart ont fini par céder. Promotion Immobilière. Ce nom me disait quelque chose. J'ai pris le dossier avec les documents de l'achat de mon appartement et il était là. Une lettre de promotion immobilière offrant d'acheter mon bien avant même que je n'emménage. Ils offraient 30% en dessous de la valeur du marché, alléguant des problèmes structurels dans le bâtiment. J'ai refusé, évidemment. L'agent immobilier a essayé d'insister, a dit que je devrais reconsidérer, que c'était une opportunité unique. Je l'ai envoyé promener. Les pièces commençaient à s'assembler. Sophie recevait manifestement une commission de promotion immobilière pour chaque appartement vendu. Et moi, la nouvelle résidente têtue qui refusait de vendre, j'étais un obstacle. Rex, mon fidèle compagnon, n'était qu'un dommage collatéral dans sa guerre immobilière. Mais pourquoi attaquer le chien et pas la propriétaire? Simple. Pression psychologique. Elle voulait me déstabiliser émotionnellement, me faire associer la résidence à de mauvais souvenirs, me faire sentir en insécurité. Une stratégie perverse mais intelligente, le genre de chose qui fonctionnerait avec une madame veuve et solitaire. Sauf que je n'étais pas le genre de madame veuve qu'elle imaginait. Lors de la première assemblée générale des copropriétaires, à laquelle j'ai participé 1 mois après l'empoisonnement de Rex, Sophie a annoncé de nouvelles règles pour les animaux de compagnie. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, a-t-elle dit avec ce sourire plastifié. Les chiens de plus de 15 kilos ne seront plus autorisés dans les parties communes de la résidence. Les regards se sont tournés vers moi. Rex pesait près de 40 kilos. C'était le seul grand chien de la résidence. Et ceux qui vivent déjà ici, ai-je demandé avec ma meilleure voix de vieille dame confuse. Ils auront un délai d'adaptation de 30 jours, a-t-elle répondu, feignant la générosité. Après cela, des amendes seront appliquées. Les résidents ont acquiescé comme des moutons menés à l'abattoir. Personne n'a posé de questions. Personne, sauf moi. Dans le règlement que j'ai signé lorsque j'ai acheté mon appartement, cette restriction n'apparaît pas, ai-je argumenté, feuilletant les papiers que j'avais stratégiquement apportés avec moi. Et d'après ce que je comprends, toute modification du règlement doit être approuvée par 70% des résidents lors d'une assemblée spécifique à cet effet. Sophie a dégluti. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde avant de revenir, maintenant plus forcé. « Madame Hélène, l'Assemblée générale approuve maintenant, a-t-elle tenté de contourner, sans convocation préalable, spécifiant le sujet, sans vote formel enregistré dans le procès-verbal, sans le quorum minimum présent, ai-je demandé, exhibant le règlement intérieur comme quelqu'un qui abat son atout. Je ne crois pas. Le silence qui a suivi a été délicieux. Certains résidents ont détourné le regard, gênés. D'autres m'observaient avec un mélange de surprise et d'admiration. Sophie, quant à elle, avait ce regard de quelqu'un qui vient de trouver un insecte particulièrement gênant.
Nous allons laisser cette discussion pour la prochaine assemblée, a-t-elle esquivé. Passons au sujet suivant. J'ai gagné la bataille, mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Les jours suivants, j'ai remarqué le concierge observant constamment ma fenêtre. L'eau de mon appartement a commencé à avoir une odeur étrange. J'ai reçu des amendes pour des infractions que je n'avais jamais commises, comme laisser des ordures en dehors des heures autorisées et faire du bruit après 22 heures. La pression augmentait, mais j'étais aussi préparé. J'ai installé plus de caméras. J'ai commencé à garder des échantillons d'eau. J'ai documenté chaque amende injuste avec des preuves contraires. Et le plus important, j'ai commencé à former des alliances. D'abord avec Madame Louise, qui subissait des abus depuis des années. Puis avec Charles du 207, qui a révélé avoir trouvé des micros sur son téléphone fixe après avoir discuté avec Sophie. Marie du 302 s'est jointe à nous lorsqu'elle a reçu une facture absurde pour une prétendue fuite qui avait endommagé l'appartement d'en dessous. Coïncidence, quelques jours après qu'elle ait contesté les comptes de la résidence. Nous avons formé un petit groupe de résistance. Réunion discrète dans mon appartement, toujours sous le prétexte de jouer à la canasta ou de regarder des feuilletons. À chaque rencontre, de nouvelles histoires surgissaient. Plus de preuves. S'accumulaient. Sophie n'était pas seulement un syndic corrompu. Elle était la chef d'un système sophistiqué de manipulation et d'extorsion. C'est lors d'une de ces réunions que j'ai rencontré Fernand, ancien conseiller de la résidence, qui avait été mystérieusement écarté l'année précédente. Son histoire m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Sophie a détourné plus de 200 000 € du fonds de réserve de la résidence, a-t-il révélé, montrant des documents qu'il avait secrètement gardés. Quand j'ai posé des questions, j'ai été accusé d'essayer de monter un coup. Elle a falsifié ma signature sur des documents, a monté les résidents contre moi. J'ai dû déménager chez ma fille pendant un temps, tellement la persécution était forte. Et pourquoi n'avez-vous pas dénoncé à la police? Ai-je demandé, perplexe. J'ai dénoncé. 2 fois, a-t-il soupiré, vaincu. Vous savez qui est le commissaire de police de notre région? Le cousin de son mari. Les plaintes ont disparu comme par magie. Cela expliquait l'impunité. Sophie avait des connexions, elle était protégée. Une raison de plus pour être extrêmement prudent avec notre plan. Pendant ce temps, Rex se rétablissait complètement et redevenait le chien joyeux qu'il avait toujours été. Nous nous promenions dans la résidence toujours ensemble, moi portant ostensiblement un spray au poivre et une caméra visible sur ma poitrine. Pour documenter les beautés de la résidence, répondais-je avec un sourire innocent quand quelqu'un demandait. 2 mois passèrent. Nos réunions continuaient, notre dossier grossissait. Nous avions des preuves de détournement d'argent, d'altération de documents, de persécution de résidents. Mais nous avions besoin de quelque chose de définitif, quelque chose que même un commissaire cousin ne pourrait ignorer. Et puis, un samedi matin, j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. Madame Hélène, c'était Joseph, le concierge, sa voix tremblante. J'ai besoin de parler à madame, pas par téléphone. Puis-je passer dans 15 minutes? Quand Joseph est arrivé, il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis notre dernière conversation. Il est entré précipitamment, a vérifié les fenêtres, a baissé la voix. Elle va essayer de nouveau, a-t-il dit, les mains tremblantes. Sophie. Elle va empoisonner votre chien de nouveau. Elle a acheté un poison plus fort cette fois, de ceux qui ne laissent pas de traces. Elle m'a dit de le mettre dans sa nourriture. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle parlerait à la police de mon fils. Le fils de Joseph purgeait une liberté conditionnelle pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'était son point faible, et Sophie le savait. Quand? Ai-je demandé, étonnamment calme. Ce soir. Elle sait que madame va à la messe, du samedi soir à 19 h. Elle veut que j'en profite à ce moment-là. Parfait, simplement parfait. J'ai passé le reste de la journée à tout préparer. J'ai appelé mes alliés, j'ai contacté Fernand avec ses contacts dans la presse locale, et j'ai préparé le piège le plus élaboré qu'une madame de 67 ans ait jamais monté dans l'histoire de cette résidence. À 18h45, je suis sorti de chez moi, habillé pour la messe, avec Rex à l'intérieur de l'appartement. Mais au lieu d'aller à l'église, je suis monté dans la voiture de Fernand, qui était garée stratégiquement hors de portée des caméras de la résidence. Nous sommes revenus par une entrée secondaire que peu connaissaient, et nous nous sommes cachés dans l'appartement de Madame Louise, avec une vue privilégiée sur ma porte. À 19h10, Joseph est apparu, visiblement nerveux.
Il a utilisé la clé passe-partout qu'il avait en tant que concierge, est entré dans mon appartement et est sorti 5 minutes plus tard. Mon cœur s'est emballé. Avait-il allé de l'avant avec le plan de Sophie, malgré notre accord? À 19h30, l'inattendu, Sophie est apparue. Elle a aussi utilisé une clé, qu'elle ne devrait absolument pas avoir, et est entrée dans mon appartement. Elle est restée à l'intérieur pendant près de 15 minutes. Quand elle est sortie, elle portait un dossier que j'ai reconnu immédiatement. Mes documents personnels, y compris les titres de propriété et les relevés bancaires. Vous avez tout enregistré? Ai-je demandé à Fernand, qui a acquiescé montrant la caméra professionnelle. Charles, à un autre point stratégique, a également confirmé qu'il avait filmé. Et plus important, toutes mes caméras intérieures fonctionnaient parfaitement. Vérifiant les images de mes caméras intérieures, j'ai eu la confirmation de tout. Joseph entrant, faisant semblant de contaminer la nourriture. Sophie entrant après, vérifiant la nourriture, probablement pour s'assurer que le poison était là, puis fouillant mes documents, prenant des copies, cherchant clairement une vulnérabilité, financière ou légale, pour me faire pression. Le plus choquant, cependant, a été ce qu'elle a dit au téléphone pendant qu'elle était dans mon appartement, sans savoir que chaque mot était enregistré. Vous pouvez préparer l'offre. La vieille dame au chien ne tiendra pas plus d'1 mois. Soit elle vend pour ce que nous offrons, soit nous trouvons un moyen de l'expulser. Et si ce maudit chien survit de nouveau, j'ai d'autres moyens de faire pression. Je viens de trouver ces documents. Je sais où frapper pour faire mal. L'Assemblée générale annuelle de la résidence était prévue dans 2 semaines. C'était suffisant pour préparer notre présentation. Fernand a utilisé ses contacts pour garantir la présence d'un représentant du parquet. Charles a convaincu un conseiller municipal ami de venir, par coïncidence, parler des droits des personnes âgées. Et moi, j'étais prête pour la confrontation de ma vie. Le jour est arrivé. La salle des fêtes de la résidence était bondée comme jamais. Outre les résidents habituels, des visages inconnus, journalistes déguisés, autorités en civil, se mêlaient à la foule. Sophie semblait légèrement mal à l'aise avec l'audience inattendue, mais gardait son sourire plastique habituel. Avant de commencer l'assemblée, je voudrais faire une annonce spéciale, a-t-elle dit, consultant ses notes. Promotion. Immobilières a augmenté son offre pour les appartements du bâtiment A. C'est une opportunité unique que... Excusez-moi, Sophie, ai-je interrompu, me levant. Avant de parler de vente, j'ai une présentation importante pour tous. Oh. Son regard était un mélange de surprise et d'irritation. Madame Hélène, nous avons un ordre du jour à suivre. Et je crois que ce que je vais montrer est pertinent pour la décision de tous de vendre ou non leurs biens, ai-je insisté, marchant déjà vers le projecteur que Fernand avait installé stratégiquement. Le murmure s'est répandu dans la salle. Sophie ne savait clairement pas comment réagir sans paraître autoritaire devant les invités illustres. Juste 5 minutes, a-t-elle concédé avec un sourire forcé. 5 minutes. C'est tout ce dont j'ai eu besoin. Les premières images montraient Sophie jetant de la viande empoisonnée à Rex. Les suivantes, elle envahissant mon appartement. L'audio de sa conversation téléphonique a résonné dans la salle. Cristallin, indiscutable. Nous avons présenté des documents montrant le détournement d'argent, des témoignages enregistrés de résidents persécutés, des preuves d'altération, de procès-verbaux et de registres. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Sophie a essayé de se lever, mais ses jambes semblaient de flancher. Son visage, auparavant coloré, était pâle comme du papier. C'est un montage. Une persécution absurde d'une madame qui a clairement des problèmes mentaux, a-t-elle finalement réussi à balbutier. C'est alors que Rex, mon fidèle compagnon, est entré dans la salle, conduit par Joseph. Le concierge a marché jusqu'au centre, visiblement nerveux mais déterminé. « Je confirme tout ce que Madame Hélène a montré », a-t-il dit, la voix tremblante mais ferme. J'ai été forcé de participer à plusieurs de ces combines sous la menace. Le syndic a une copie de la clé de presque tous les appartements. Elle l'utilise pour intimider, pour fabriquer des preuves, pour faire pression sur les résidents. Le chaos s'est installé. Des résidents criaient des questions, d'autres exigeaient la démission immédiate de Sophie. Le représentant du parquet s'est approché discrètement, demandant des copies de toutes les preuves. Le conseiller municipal était déjà au téléphone, probablement contactant des relations dans la police qui n'étaient pas les cousins du mari de qui que ce soit. Sophie, se voyant acculée, a tenté une dernière carte désespérée.
Elle a marché vers moi, le visage tordu de rage. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vieille », a-t-elle sifflé, assez bas pour que seul moi l'entende. J'ai peut-être perdu le contrôle ici, mais j'ai des amis dans des endroits que vous n'imaginez même pas. Ça ne va pas en rester là. J'ai souri tranquillement, me penchant pour aussi murmurer. Toute cette conversation est enregistrée par 3 appareils différents, ma chère, et transmise en direct à un groupe WhatsApp qui inclut ce commissaire. Là-bas au fond, le nouveau muté il y a 2 semaines dans notre région. Ah, et il a adoré rencontrer Rex pendant nos promenades matinales. Il a un labrador exactement pareil. Son visage s'est transformé en un masque d'horreur. À ce moment-là, elle a finalement compris. Elle avait complètement sous-estimé la veuve solitaire du 204. Les événements qui ont suivi ont été presque cinématographiques. Sophie a été destituée de son poste de syndic de copropriété la même nuit par vote unanime. Un audit externe a été commandé pour examiner les comptes de la résidence des 5 dernières années. Promotion. Immobilière a magiquement retiré son intérêt pour acheter le terrain lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient en faire face à des poursuites pour tentative de fraude immobilière. Sophie a fait face à des poursuites pénales pour empoisonnement d'animal, violation de domicile, vol de documents, détournement de fonds, falsification, diffamation et une liste impressionnante d'autres crimes qui ont été découverts pendant les enquêtes. Son mari, qui apparemment ne savait rien ou faisait très bien semblant, a demandé le divorce 2 semaines plus tard. Le cousin commissaire a été muté dans une petite ville isolée à la campagne où le plus grand crime était des poules s'échappant chez le voisin. Joseph, après avoir témoigné contre Sophie en échange d'immunité, a réussi à prouver l'innocence de son fils avec l'aide de notre nouveau groupe de soutien juridique communautaire. Charles a été élu nouveau syndic avec un programme basé sur la transparence et le respect. Et moi? Eh bien, je suis devenu une sorte de célébrité locale, la mamie détective, comme les journaux aimaient m'appeler. Des voisins d'autres résidences ont commencé à me chercher pour des conseils sur la façon d'identifier et de combattre les syndics abusifs. J'ai même écrit un petit guide, distribué gratuitement à l'association de quartier. Rex s'est complètement rétabli et est devenu la mascotte officieuse de la résidence. Les enfants qui étaient autrefois interdits de l'approcher faisaient maintenant la queue pour se promener avec le chien héros les week-ends. Un soir, environ 6 mois après toute cette confusion, j'étais assise sur le balcon avec Rex à mes pieds, appréciant la tranquillité que nous avions enfin trouvée. Fernand est apparu, apportant un petit paquet. Un cadeau pour célébrer un semestre de liberté, a-t-il dit, souriant. C'était un cadre photo avec une photo du jour de l'Assemblée. Moi, Rex, Joseph, Charles, Madame Louise et les autres alliés, tous posant comme une équipe victorieuse. Sur le cadre, une simple inscription « Ne sous-estimez jamais une madame avec un chien et des caméras ». J'ai ri doucement, caressant Rex qui semblait sourire à sa manière canine. Vous savez, parfois la vie nous met dans des situations où nous devons choisir, être victime ou être protagoniste. Quand j'ai trouvé Rex se tordant dans ce jardin, j'aurais pu simplement déménager, fuir cet environnement toxique. Mais quelque chose en moi, peut-être l'esprit têtu que Richard disait toujours que j'avais, ou peut-être simplement l'amour inconditionnel pour mon chien, a refusé de reculer. Et en affrontant cette bataille, je n'ai pas seulement sauvé moi et Rex. J'ai libéré une communauté entière qui vivait sous le joug de la peur. Les caméras que j'ai installées par sécurité ont fini par être des instruments de justice. Le syndic qui pensait pouvoir intimider une vieille dame sans défense l'a découvert de la pire façon possible. Les apparences sont trompeuses. Et moi, eh bien, j'ai découvert que même à 67 ans, je suis encore capable de lutter et de gagner des batailles qui semblent impossibles. Rex, allongé à mes pieds, a levé la tête comme s'il lisait mes pensées. Ses yeux sages semblaient te dire « J'ai toujours su que tu étais forte ». J'ai souri, me penchant pour lui gratter derrière les oreilles, son poing préféré. « Nous faisons une sacrée équipe, n'est-ce pas, grand costaud ?» ai-je murmuré. Il a remué la queue en signe d'accord. En bas, dans le jardin maintenant libre des machinations de Sophie, des enfants jouaient librement, des voisins discutaient sans peur, et la vie suivait son cours naturel, comme elle devrait l'être. C'est drôle comme une tentative de me détruire a fini par me rendre plus forte que je n'aurais jamais imaginé l'être. Et dire que tout a commencé avec une viande empoisonnée et une caméra cachée. Ah, si Sophie avait su... Mais alors, c'était exactement son problème, n'est-ce pas?
Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que derrière la façade d'une madame, veuve et de son chien, se cachait une volonté de faire et un sens de la justice inébranlable. Elle ne savait pas que chacun de ses mouvements cruels était enregistré, documenté, compilé. Et surtout, elle ne savait pas qu'elle avait choisi la mauvaise victime. Parce que, voyez-vous, il y a 3 types de personnes que vous ne devez jamais sous-estimer. Les mères protégeant leurs enfants, les gens qui n'ont rien à perdre, et les veuves avec de grands chiens et des caméras cachées. C'est la leçon que je laisse à quiconque pense abuser du pouvoir. Faites attention. Vous ne savez jamais qui observe. Vous ne savez jamais qui enregistre. Et vous ne savez certainement jamais quand une madame aux cheveux gris et son fidèle labrador seront responsables de votre chute. En attendant, Rex et moi continuerons à vivre notre vie tranquille à la résidence des fleurs. Nous nous promenons dans le jardin tous les matins, participons aux réunions de copropriété, maintenant beaucoup plus agréables, et occasionnellement, juste par précaution, vérifions les images de nos caméras. Parce qu'une fois détective, toujours détective, même si ce n'est qu'une retraitée avec du temps libre et un amour inconditionnel pour son chien. Et quant à vous, qui avez suivi notre histoire jusqu'ici, eh bien, la prochaine fois que vous rencontrerez une madame âgée avec son chien, rappelez-vous, il y a toujours plus dans ce sac que de simples bonbons à la menthe et des mouchoirs en papier. Il peut y avoir un esprit indomptable, un esprit vif, et peut-être, juste peut-être, une carte mémoire pleine de preuves qui peuvent basculer votre monde. Maintenant, si vous me permettez, Rex indique qu'il est temps pour notre promenade de l'après-midi. Et comme nous l'avons appris, nous ne devons jamais ignorer les signaux que nos fidèles compagnons nous donnent. Après tout, c'est un chien et une madame têtue qui ont fait tomber un empire de corruption. N'est-ce pas fascinant? Comme la vie nous surprend. Qui aurait cru qu'à 67 ans, je deviendrais une sorte d'héroïne locale? Si Richard pouvait voir ça, il rirait probablement de cette façon moqueuse qui lui était propre, disant « Je t'ai toujours dit que cette obstination finirait par donner quelque chose de grand. » Et ça a vraiment donné quelque chose. Pas seulement justice pour Rex et pour moi, mais pour toute une résidence qui respirait l'oppression sans même s'en rendre compte. Parfois, il faut quelqu'un de l'extérieur pour voir les barreaux invisibles qui emprisonnent les gens. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te rabaisser, de t'intimider ou de menacer ce que tu aimes, souviens-toi de cette histoire. Souviens-toi que les caméras sont bon marché, que la justice finit par prévaloir, et qu'une madame avec un grand chien peut être plus dangereuse que n'importe quel syndic corrompu n'aurait jamais imaginé. Maintenant, Rex est vraiment impatient. C'est notre signal pour sortir. Après tout, nous avons une réputation à maintenir à la résidence des fleurs, le duo qui n'a peur de rien ni de personne. Et ainsi nous continuons, une madame et son labrador, marchant tranquillement dans une résidence que nous avons aidé à libérer. La vie nous présente parfois des batailles inattendues, mais ce sont ces batailles qui révèlent de quoi nous sommes vraiment faits. Dans mon cas, eh bien disons simplement que je suis faite d'acier, recouverte de cheveux gris et de rides, et avec une excellente capacité à positionner des caméras cachées. À la prochaine conspiration, chers amis, et rappelez-vous, vérifiez toujours la nourriture de vos chiens. On ne sait jamais quand un syndic mal intentionné pourrait être à l'affût.